Les Kessi Kakoba Bashaka Lakaba. Tagui, nous allons bientôt commencer. Les Kessi Kakoba Shikaboloba. La Kassi Kaloba Bisi. Nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes les bienvenus à ce moment de partage de la parole de Dieu et d'exhortation, comme promis. Et aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, selon le thème, le destin tragique de l'autre. Avant de commencer, élevons nos voix, apprécions le Seigneur pour le privilège de donner encore cet après-midi, d'écouter sa parole, de partager sa parole, afin d'apprendre certaines choses dans la vie. Élevons nos voix, remercions le Seigneur. Père éternel, roi de gloire, nous te célébrons, nous te glorifions. Dieu de grâce, reçois l'honneur et la magnificence. Seigneur, nous te recommandons ce moment en tes mains. Nous demandons au Père que tu nous enseignes, tu nous inspires, tu nous instruises. Seigneur, sur la base de cet enseignement, aide-nous à tirer des leçons qui vont nous aider dans notre marche chrétienne sur la terre, afin que, au Père, au jour de la dernière trompette, nous n'allons pas rater l'enlèvement. Merci, roi de gloire, parce que tu es Dieu fidèle. Papa, sanctifie-nous par ton sang, que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous l'intelligence, l'esprit d'intelligence, l'esprit de compréhension, afin que nous comprenions, n'est-ce pas, la profondeur de cet enseignement à la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et apprécié. Alléluia. Les Kessi Kakobaba. Alors nous sommes donc les bienvenus. Aujourd'hui, nous continuons l'enseignement que nous avons commencé hier, le destin tragique de Lot. Le destin tragique de Lot. Qui est Lot? Lot, comme nous avons dit hier, est l'enfant du frère Benjamin de Abraham, né, n'est-ce pas, de son père qui s'appelait Haran. Haran est le Benjamin donc de Terach. Terach avait 3 enfants. Il avait Abraham, il avait Nachor, il avait Haran. Et Haran, très jeune, Dieu lui a fait grâce, il a eu un enfant qu'on appelait Lot. Malheureusement, il est mort tôt. Et quand il est mort tôt, c'est son père, bien entendu, qui a pris l'enfant, donc le petit-fils.
pour l'élever. Et après la mort du grand-père, donc de Terach, Abraham a adopté l'enfant. Et heureusement encore, Dieu, par coïncidence, Dieu appelle Abraham d'aller à la terre promise, n'est-ce pas? Et Abraham il était marié, mais n'avait pas encore d'enfant. Et Abraham s'en va avec Lot. Quand ils sont partis, et comme Dieu bénissait Abraham, Dieu bénissait Lot. Mais nous remarquons qu'il n'a pas passé tout du temps. Genèse chapitre 11, chapitre 12, il quitte Charan. Mais curieusement, il va au chapitre 13, Dieu les a bénis. Ils sont allés à l'étranger, ils sont rentrés, les deux étaient bénis. Malheureusement, les deux se séparent. Et après la séparation de Lot avec Abraham, nous avons vu la vie de Lot n'est plus allée comme il se devait. Alléluia. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous allons voir à peu près les 10 erreurs que Lot a commises qui ont causé cette tragédie de sa vie. Nous avons dit hier, la première erreur, c'est l'erreur de l'esprit de rivalité. Quand Dieu a commencé à le bénir, il a commencé à avoir une certaine notoriété et alors une certaine position, alors il a pensé que Abraham était son rival, Abraham était un rival qui devait compétir avec Abraham. C'était son père. Alléluia. L'esprit de jalousie, l'esprit de compétitivité. Alors, il y a eu des querelles entre les deux, entre d'abord leurs ouvriers et même entre les deux. Heureusement, Abraham, un homme sage, mature, responsable, a pu calmer le jeu et pour qu'il a demandé qu'ils se séparassent. Et deuxième erreur, c'est l'erreur d'oubli. L'attitude d'oubli, c'est une malédiction d'oubli. Comment tu peux être amnésiaque? Ton oncle qui t'a vu naître, grandir, t'a vu élevé, qui t'a adopté, t'a amené, et arrivé comme tu commences à occuper une certaine position, tu oublies. Alors ça doit être une leçon pour nous. Nous ne devons jamais oublier d'où nous sommes venus et qui nous a aidés de venir, qui a participé à ton élévation. Alors, c'est très important. L'esprit d'oubli, il a oublié son passé. Et comme il a oublié son passé vite, alors, il est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, Dieu fera en grâce peut-être trois erreurs commises, 2 ou 3, ça dépend. Selon que Dieu, parce que nous devons terminer, nous avons 30 minutes. À 13h pile, nous devons nous arrêter. Alléluia. Alors, la troisième erreur commise par Lot, c'est l'attitude d'ingratitude. L'erreur de l'ingratitude. C'est quoi l'ingratitude? C'est simplement une attitude, n'est-ce pas, qui nous empêche de dire merci à quiconque t'a fait du bien. Et cet aspect est d'autant plus important que Dieu, quand Dieu nous bénit, il s'attend à ce que nous disions merci. Par exemple, dans Luc chapitre 17, verset 11 à 19, on ne parle pas de lépreux. Ils sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il les guérisse, parce qu'il guérissait les lépreux. Mais il leur dit, allez-vous monter au sacrificateur. Pendant qu'ils partaient, ils se sentirent guéris. Mais il y a un seulement qui était étranger, qui dit non, tu dois d'abord remercier cet homme, parce que ce n'est qu'après sa rencontre que je me sens un peu amélioré. C'est comme ça qu'il est retourné. Mais quand il est retourné, le Seigneur lui pose la question. Pose la question. N'était-il pas 10, où sont les 9 autres? N'y a-t-il que cet étranger qui va revenir me remercier? Ça veut dire qu'il s'attendait à ce qu'il revinsse le remercier. Praise the Lord. Qu'est-ce qu'ont dit les 9 autres? Ça, c'est une autre histoire. Alléluia. Et alors, Jésus, ainsi, a déclaré la complétude de sa bénédiction. C'est pour dire quoi? Dieu s'attend à ce que nous disions merci. Dieu n'aime pas les ingrats. Et c'est cette attitude que Lot a démontré ici. Et vous allez remarquer même, au peuple, en aucun endroit de Genèse chapitre 11 jusqu'au Genèse, je sais où, 19, on n'a plus jamais, aucun jour, on a vu Lot dire à Dieu, Seigneur, je t'ai béni, merci. Ou un jour dire même à son oncle, à son père, que papa, merci, tonton, oncle, vraiment, si je suis ce que je suis, grâce à toi, vraiment, pour tout ce que tu as fait, à aucun endroit. Tout ce qu'on voit, quand Dieu commence à le bénir, Genèse chapitre 13, et il y eut querelle entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Donc,
le fait de ne pas dire merci, c'est une erreur. Une erreur. Lot était parti avec Abraham. Donc, il dépendait d'Abraham. Il est nourri par Abraham, logé, nourri, véhiculé, n'est-ce pas, par Abraham. Mais qu'est-ce qui a causé cette ingratitude? Quelles sont les causes? Les causes, n'est-ce pas, probables de l'ingratitude. 1. L'autre pensait parvenir ou être parvenu par ses efforts. Il croyait que non, mais moi, bon, je suis pas bon, c'est mes efforts, hein. Je suis intelligent, je suis allé à l'école. Donc, l'autre, n'est-ce pas, a cru qu'il a réussi par ses efforts. Deuxième cause probable de l'ingratitude, il se croyait être suffisant, autosuffisant. Je ne dépends de personne, donc je vais demander merci à qui? Personne n'a participé à mon élévation, personne n'a participé à ma bénédiction. Pourquoi dire merci à qui que ce soit? Même mon oncle, d'ailleurs, de toute façon, il me faisait travailler toute la journée sous le soleil, accablant. Alors pourquoi je lui dis merci? Mais tu étais à l'école. Tu étais à l'école. Tu étais à l'école. Et certainement aussi, bon, ça c'est moi qui le dis, la Bible n'a pas dit, mais c'est dans mon analyse. Est-ce que c'est, n'est-ce pas, sa compagnie, sa femme? Oui, parce que la Bible dit, celui qui fait route avec les insensés devient insensé. Est-ce que sa femme ne peut pas le conseiller? 1. D'éviter les querelles avec son oncle. 2. De se séparer de son oncle. Il pouvait le conseiller. Elle pouvait le conseiller. C'est quoi la Bible dit? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc le type de femme que tu trouves détermine le bonheur que tu vas expérimenter, tu vas jouer dans la vie. Donc c'est sûr qu'il n'avait pas eu une bonne compagnie pour le conseiller. Ou encore, il était orgueilleux. Un orgueilleux ne peut être conseillé. Quand quelqu'un est orgueilleux, il est un but de lui-même, il ne peut pas être conseillé. Donc nous pensons, telles sont les probabilités qui ont fait que, n'est-ce pas, Job ne puisse être ingrat. L'ingratitude, c'est pas bon. C'est pas bon. Non. Quels sont les signes qui ont montré cette ingratitude-là? 1. Il a permis les querelles. Donc il est ingrat. Comment tu vas permettre tes travailleurs, ces querelles avec les travailleurs de ton oncle? Vous travaillez dans un même milieu, un même environnement. Mais tu permets quand même si c'est les travailleurs d'Abraham qui ont commencé. Mais lui, pourquoi n'a-t-il pas arrêté? Pourquoi n'a-t-il pas empêché? Attention, ça c'est l'entreprise de mon oncle, ne touchez pas là-bas, n'allez pas là-bas. D'ailleurs, n'allez pas là-bas, restez de ce côté-ci. Je ne veux pas avoir des problèmes avec mon père. Ça c'est mon père. C'est grâce à lui que je suis comme ça. Non, il n'a pas fait. Il a permis, s'il n'a pas initié, s'il n'a pas encouragé, il a permis les querelles entre eux. Oui, il a peut-être soutenu. Et vous remarquez encore que l'autre n'a pas pris l'initiative de trouver un modus vivendi, un compromis avec son oncle. Il n'est pas venu voir son oncle. Parce que la Bible dit, dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Ils voyaient, mais ces gens-là, même famille se querellent comme ça. Verset 8. Abraham dit à Lot, c'est pas Lot qui a dit à Abraham. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Donc, il y a eu, à un moment donné, dispute entre Lot et son oncle. Entre Lot, il y a eu dispute. Ils ne se causaient plus. Aïe! Quelle erreur! Quelle erreur! Ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Quelle leçon de morale! Il a oublié que ça, c'est, quand il voit Abraham, c'est son père. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et l'autre leva les yeux et vit la plaine de Jourdain. Donc, vous remarquez ici, l'autre n'a jamais dit merci ni à Dieu, ni à son père Abraham. Donc, ça, c'est la troisième erreur. L'ingratitude. L'ingratitude. Jamais dans la vie, quiconque a participé à ton élévation, à ta bénédiction, ne sois jamais ingrat. Sache dire merci. Ça soit ton élévation spirituelle, ton élévation dans la carrière, ou que ce soit. Quiconque a été un plus pour ta vie, pour ta bénédiction, pour ton élévation, pour ta formation. Le jour où tu le vois, ça veut dire merci.
Ça même l'encourager. Ah, merci pour ce que tu as fait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, je suis reconnaissant. Et ça va apporter plus de bénédictions. Waouh, waouh, waouh. Quatrième erreur de l'autre, c'est l'erreur de la déconnexion. Une erreur très grave. Puisque l'atmosphère était devenue malsaine, insupportable, inhospitalière, n'est-ce pas? Alors, ils étaient obligés de se séparer. L'erreur de la déconnexion. Donc, pourquoi? L'autre croyait avoir réussi par sa grâce. Il ne savait pas qu'il était sur les ailes de la grâce d'Abraham. Ou si tu veux, les ailes de la grâce de Dieu sur Abraham. Il croyait avoir réussi grâce à sa grâce. Si vous me permettez la tautologie. Donc, l'autre se sentait parvenu, capable de voler de ses propres ailes. Puisque j'ai réussi par mon intelligence. Donc, je ne dépends de personne. Je ne dépends pas de l'oncle. Quelle erreur! Voilà la racine. Voilà la racine, l'erreur. Les choses qui l'ont poussé à se déconnecter. Il croyait, un, avoir réussi de lui-même. Deux, il dépendait de personne. Voilà. Et troisièmement, l'autre avait l'envie de l'indépendance. Il voulait être indépendant. Pourtant, la Bible dit même que Abraham avait ses biens, l'autre aussi avec ses biens. Mais pourquoi ne pas rester même, rester connecté, même de dehors à ton oncle? Il a pu se séparer. Ne me contrôle plus, ne me demande plus de compte. Je ne dépends pas de toi. Qui es-tu même? As-tu vu? C'est ça. C'est ça. Donc l'autre pensait qu'il avait sa propre vision, qu'il avait sa propre grâce. Non, non. Quelle erreur. Quelle erreur. Quelle erreur. Quelle erreur. Donc l'erreur de s'être déconnecté de son oncle était une erreur fatale. Parce que l'autre ne savait pas que sa bénédiction dépendait de la grâce de Dieu sur la vie d'Abraham. Oui, mais quand il a vu que Abraham est béni, lui aussi il est béni. On ne sait pas comment, par quel moyen, est-ce que c'est Abraham qui a donné le capital, le fonds de commerce? Là, la Bible ne nous dit pas. Mais au moins, la Bible dit qu'Abraham avait ses biens, l'autre avait ses biens. Mais il a pensé être indépendant. Indépendant. Voici quelques facteurs de la séparation de Lot et Abraham. Le fait que les deux ont réussi. Donc, personne ne pouvait dire que non, je dois dépendre de mon oncle. Ou je dois dépendre de mon neveu. Bien entendu, Abraham ne pouvait pas jamais dépendre de l'autre. C'est plutôt l'autre. Mais l'autre a vu que je suis béni, donc je ne dois plus dépendre de mon oncle. Oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est séparé. Mais quelle séparation? Séparez-vous à l'amiable. Séparez-vous en restant, en maintenant la connexion. Quand tu veux te séparer, mais garde la connexion. Garde la connexion parce que le succès de l'autre était un succès qui avait un fondement spirituel, qui dépendait de la grâce de Dieu sur la vie du prophète Abraham. Les musulmans l'appellent prophète. Oui, j'appelle prophète Abraham. Mais lui, il a oublié. Il pense que non, moi, je peux faire être indépendant. Et c'est sa femme qui l'a poussé de se déconnecter parce que nous remarquons, généralement, le plus proche te conseille de partir ou de rester. Alors, donc, le fait que les deux aient réussi a été un facteur qui a activé, qui a enflammé ce désir, ce zèle de l'indépendance de l'autre vis-à-vis de son oncle. Ensuite, le fait qu'il y a eu querelle entre les travailleurs, ça a rendu leur union, leur assemblance, leur rassemblement, n'est-ce pas, insupportable. 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 Et c'est sûr, les mauvais conseils. Pourquoi on reste ici? Allons pour nous. On fait quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh, toi tu as l'onction, non? Toi tu as la grâce, non? On fait quoi ici? Allons pour nous. Est-ce que ce n'est que des qu'on peut réussir? Demande à Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit de te déconnecter, ne te déconnecte pas. Dieu ne t'a pas dit de partir, ne pars pas. Tu travailles chez quelqu'un, tu as dit d'apprendre auprès de quelqu'un, tu sers sous quelqu'un. Avant de partir, demande à Dieu, Seigneur, regarde l'atmosphère, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu te dit, va, et va de façon bien.
de façon agréable, sans stress, avec joie, que tout le monde sera content de te voir un jour venir rendre visite. Ce n'est pas que quand tu pars, c'est comme devenu chien et chat, comme des ennemis. Non, 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 non. Donc l'autre est pas. Vous avez vu que même après leur séparation, quand l'autre avait des problèmes, Abraham courait encore. Parce que son neveu, c'est son fils. C'est son fils. Voilà la maturité. Son fils. Quand l'autre a eu des problèmes, quand on est venu l'attraper, on a dit à Abraham, dès qu'Abraham fut informé, automatiquement sur le champ, il a armé 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, formés dans sa maison. Il a poursuivi l'ennemi. Et Dieu aidant, parce qu'Abraham avait l'onction de la guerre, l'onction du combat. Il est allé, il a gagné la guerre, et voilà, et l'autre était délivré. Aucun endroit aussi, après que Abraham eut délivré l'autre, où l'autre a dit, tonton ou papa, merci pour ton intervention. Merci pour l'intervention. Alléluia. Et troisièmement, pour aujourd'hui, puisqu'on a encore le temps, troisième erreur, qui sera la cinquième. Donc, première erreur, n'est-ce pas, l'esprit de rivalité, de compétition. Deuxièmement, nous avons dit, deuxièmement, l'esprit d'oubli. C'est une malédiction d'oubli. Nous avons parlé, troisièmement, n'est-ce pas, l'attitude d'ingratitude. Il a été ingrat vis-à-vis de son oncle. Et quatrièmement, nous avons dit, l'erreur de s'être déconnecté. Quand tu te déconnectes physiquement, tu te déconnectes spirituellement. Ne te déconnecte pas. Non, ça doit être comme la branche. La branche. Tu ne dois pas t'arracher. Une branche qui s'arrache va sécher. Mais une branche qu'on enlève pour planter, n'est-ce pas, va pousser. Donc ne te déconnecte pas, ne t'arrache pas. Il s'est arraché. Il est parti. Et comme il est parti, avec colère, avec amertume, avec, n'est-ce pas, amertume, avec peut-être rancœur, on ne sait pas. Parce qu'on ne nous a plus jamais vu l'autre venir rendre visite à Abraham. Waouh! Et cela fait que l'autre a commencé à avoir des problèmes. Les problèmes. Vous comprenez? Genèse 13, l'autre se sépare de son oncle. Genèse 14, l'autre a eu des problèmes. On est venu attaquer, on l'a emmené captif. Il était emporté captif. Et vous connaissez la suite. Nous allons voir avec le temps. La cinquième erreur de l'autre. Cinquième erreur de l'autre, c'est le déshonneur vis-à-vis de son oncle. Non seulement il s'est séparé, mais il a déshonoré son oncle. Il a déshonoré son oncle. Oui. L'autre n'a pas considéré Abraham comme son père. Alors qu'Abraham le considérait comme son fils. Il n'a pas même frère. Donc quand il voyait l'autre, il voyait son frère Aram. Quand il y a eu querelle, qu'est-ce qu'il a fait? C'est sûr, il a encouragé ses serviteurs de combattre les serviteurs d'Abraham. Et lui-même aussi. On l'a dit ici, dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Pourquoi on a parlé d'eux? Parce qu'ils étaient témoins. Ils observaient. Ah, mais le monsieur là, avec son neveu, qu'est-ce qui se passe? On sait aussi ceux qui sont venus même faire la médiation, on ne sait pas. L'attitude de déshonneur. Il a déshonoré son oncle. Pourquoi? Il a manqué du respect à son oncle. En permettant les querelles. Non seulement entre les bergers et lui aussi. Parce qu'Abraham dit ici, pourquoi devons-nous nous séparer? Et qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Entre moi et toi. Donc il y avait déjà des disputes entre lui et Abraham. Abraham ne voulait pas aller loin. Il s'est permis de manquer du respect à son oncle, à son père. Et aussi, quand il y a eu problème, il n'a pas demandé pardon. Il ne s'est même pas excusé. Il ne s'est même pas excusé. Marque d'honneur. Et nous remarquons encore, quand ton oncle a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Qui a commencé à choisir? C'est Lot, verset 15, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. C'est lui qui a pris les devants. Il a pris les devants.
Alors que dans la culture, tu ne peux pas choisir avant l'aîné. Quand nous étions des enfants, quand maman servait la nourriture, ou peut-être il y a quelque chose à partager parmi les enfants, mais ce sont les aînés qui commencent. Les aînés commencent après nous. Si tu es le Benjamin, bon, il faut se supporter. Mais ici, l'autre s'est permis de choisir avant son oncle. De choisir même là où était, là où la zone qui semblait meilleure, physiquement bien entendu. Et quand il est parti, il n'a même pas dit merci tonton pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Il n'a même pas dit l'oncle merci ou pardon. Déshonneur. 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 Et quand tu sèmes le déshonneur, on va voir les conséquences. Il a déshonoré son oncle. Il a perdu sa femme. Il est devenu soulard. Voilà, il a commis l'inceste avec ses enfants. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, sachons honorer les doyens, les anciens. Celui qui est devant toi. Même si vous occupez le même niveau, le même poste. Mais n'oubliez pas que ça, c'est un ancien. Il est là avant moi. Voilà. Voilà. Et c'est une culture africaine. 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 Nous avons vu le roi Saoul, dans la Bible toujours. Il a déshonoré le prophète Samuel. Au lieu d'attendre que le prophète vienne faire le sacrifice, il attendait, il dit, moi, le vieux là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais donner l'animal, moi, je vais faire le sacrifice. Et voilà, vous savez ce qui lui a coûté. Ma prière, que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous apprenions des leçons à partir des erreurs de l'autre. Que nous honorions nos aînés, nos supérieurs, ceux qui ont été une bénédiction pour nous. Ne déshonore jamais, jamais, encore jamais, ton aîné ou ton supérieur. Parce que ta bénédiction coule, même spirituellement, l'onction coule d'en haut. L'onction coule d'en haut. Quand il est ton supérieur, respecte-le. Que si tu es malmène, que le péché soit pour lui ou pour elle. Mais toi, fais toujours du bien. La Bible dit, je crois que c'est Jacques chapitre 4, verset 17, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet le péché. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Tu sois heureux et tu vives longtemps. Honore, honore, honore ton père. Ton père n'est plus. Honore celui qui l'a remplacé. Honore ta mère. Ta mère n'est plus. Honore celle qui l'a remplacée. Il dit pas que moi, ma mère n'est plus. Mon père n'est plus. Non. Non. C'est l'erreur que l'autre a commise. Il a oublié que quand son père est mort, il y a quelqu'un qui l'a adopté. Quand le grand-père est mort, il y a Abraham qui l'a adopté. Et quand Abraham a reçu l'appel, il n'était pas obligé d'aller avec lui. Il n'était pas obligé, mais Abraham a pris, ça c'est mon fils, allons. Allons-y, fils. Et ils sont partis. Donc si l'autre était béni, c'est grâce à sa connexion avec, à Abraham. La grâce qui était sur Abraham, c'est cette grâce qui coulait sur sa vie. Ma prière est que la grâce de Dieu continue à couler dans ta vie. Que tu manifestes, que tu sèmes des semences d'honneur. Honore tes anciens, honore tes supérieurs, honore tes doyens, honore tout le monde. Quand tu vas honorer tout le monde, alors tu vas récolter la sémence d'honneur. Car ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ma prière, que tu sèmes les bonnes sémences. Ainsi, tu vas récolter la bénédiction. Tu continues à s'aimer les bonnes semences. Continue à récolter les bonnes semences. Peu importe ce que la personne est aujourd'hui. Tant que cette personne a été une bénédiction pour toi. Tant que cette personne a occupé une position élevée par rapport à toi. Peu importe ce que tu es devenu aujourd'hui, respecte la personne. Honore la personne. Respecte cette personne. Honore cette personne.
ne plante jamais les semences de déshonneur, d'humiliation. Non, non. Là où tu as commis l'erreur, pardonne, demande pardon. Demande pardon. Et en demandant pardon, n'est-ce pas, le cœur de la personne sera apaisé et Dieu aussi va t'écouter. Cette même personne va prier pour toi, va te bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Jésus-Christ vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Qu'il fasse sa face sur vous. Qu'il vous donne la paix, la bénédiction, la protection divine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les erreurs commises par l'autre ne soient pas tes erreurs. Que tu ne tombes pas dans les pièges de l'autre. Que tu ne commettes pas l'erreur de déshonneur. Que tu ne sois pas ingrat vis-à-vis de ceux qui t'ont aidé, ceux qui ont été une bénédiction pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu n'oublies pas ceux qui t'ont béni. Que tu n'entretiennes pas un esprit de rivalité vis-à-vis de quelqu'un, un ancien qui est peut-être au même niveau que toi aujourd'hui. Chacun à sa place. Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse sa face sur vous, qu'il vous donne la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, le Seigneur vous garde, vous protège, qu'il fasse sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la protection divine, la prospérité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci, le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Merci d'avoir été là. Dieu vous garde, qu'il continue à vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, n'oubliez pas, nous serons en direct à partir de minuit, heure d'Afrique centrale, pour nos séances de prière. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Rendez-vous au sommet. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.